Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le make-up à moitié fait pour découvrir ensemble la collection pour les fêtes de fin d'année de Miss Charlotte Tilbury. On a la palette ainsi que le highlighter. Du coup je me suis dit qu'on allait tester tout ça ensemble à la cool en mode crash test. Je n'ai encore jamais touché à ces produits. Donc si le programme de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors oui, je sais, une vidéo entièrement dédiée à des produits Charlotte Tilbury sur ma chaîne. Mais qui suis-je? Pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne et qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce que je pense être la seule personne sur YouTube avec aussi peu de produits de chez Charlotte Tilbury dans sa collection. Je dois avoir en tout 3 produits. 3. Donc avec ces 2 produits en plus, maintenant ça fait 5. En plus avec des produits que je n'avais jamais testés dans sa marque, donc un highlighter et une palette de fard à paupières. Oui. C'est ce que je vous disais, je pense être la seule personne sur YouTube à ne jamais avoir testé la formulation de fard à paupières de chez Charlotte Tilbury. En plus cette palette est un petit peu particulière parce que quand j'avais vu les visuels, honnêtement je m'étais dit que ce n'était toujours pas la palette qui allait me faire craquer chez Charlotte Tilbury. Je me suis dit nouvelle palette, même color story. Mais finalement j'ai tellement entendu de bien sur cette palette-ci. Même vous dans les commentaires vous m'avez dit de laisser tomber les autres palettes de chez Charlotte Tilbury et de me concentrer sur celle-ci. Donc bien sûr je vous ai écouté, je me suis laissée tenter par cette palette qui s'appelle la Bejeweled Eyes to Hypnotize, ainsi que le highlighter Hollywood Superstar Glow. Alors déjà cette palette-ci, il faut que je vous montre les packaging si vous ne les avez pas vus dans ma vidéo haul. Si je vous montre dans le bon sens ça sera peut-être un petit peu mieux. Déjà la boîte est absolument superbe, vous avez un petit peu cet effet diamant tout au long du packaging qui fait vraiment super raffiné. C'est une palette qui contient 12 fards à paupières, sur le côté vous avez un petit autocollant pour récapituler un petit peu les teintes qui sont à l'intérieur de la palette. Voici comment la palette se présente à l'intérieur. Alors le packaging de cette palette-ci il est absolument superbe, je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu donc je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus non plus, mais il est vraiment magnifique avec tous les rayons qui partent autour du logo Charlotte Tilbury. Vous avez cet effet un petit peu argenté avec cet effet un peu pierre précieuse, brute, comme si ça n'avait pas été lissé, mais le packaging est tout à fait lisse, à part les rayons bien sûr. À l'intérieur, voici comment la palette se présente. Alors vous avez un petit film par-dessus avec écrit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour chacun des trios qui se trouve dans cette palette-ci. En fait, bon, je pense que vous êtes familière à ce stade avec le système de Charlotte Tilbury. Elle aime bien nous donner des petites indications au cas où on ne saurait absolument pas quoi faire avec nos fards à paupières. Merci Charlotte. Et à l'intérieur, voici comment la petite beauté se présente. Honnêtement, je trouve que les photos de promo de cette palette-ci ne font absolument pas justice à la beauté des fards qui sont à l'intérieur. J'espère que ma caméra par contre arrivera à en rendre un petit peu justice parce que c'est vrai que vu que le packaging brille de partout, c'est un petit peu difficile à capturer en image. Mais en tout cas ce sont des fards qui sont tous hyper lumineux, bon bien sûr à part les mats. Tous les fards lumineux à l'intérieur contiennent énormément de reflets, elle porte super bien son nom de Bejeweled. Les teintes à l'intérieur ont vraiment un effet pierre précieuse, donc vraiment très sympa, très bien réussi en termes de couleurs. J'ai vraiment hâte de jouer un petit peu avec pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Maintenant je vais vous montrer le highlighter, c'est le Hollywood Superstar Glow. Ils nous disent que c'est un illuminateur pour le visage et le corps et assure un teint éclatant et un bel effet flouté. Donc ça aussi, super hâte de tester pour voir si on aura ce teint éclatant et ce bel effet flouté comme ils peuvent nous le dire dans le packaging. D'ailleurs la boîte tout aussi belle que la boîte pour la palette, c'est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Voici comment le packaging de highlighter se présente. Vous avez toujours cet effet de rayon autour du logo de chez Charlotte Tilbury. Cette fois-ci c'est un effet un petit peu plus argenté satin, ça rappelle un petit peu plus l'acier. Et à l'intérieur, voici comment se présente le poudrier. Vous avez ce petit rappel rose gold de la marque à l'intérieur. Et vous avez le motif, le superbe motif du packaging qui est aussi rappelé sur la poudre. Et je trouve ça vraiment super sympa pour cet highlighter-ci, il est vraiment sublime. Il a une couleur que je saurais pas trop décrire, je ne l'ai encore jamais testé jusqu'à maintenant, donc j'ai vraiment très hâte de m'appliquer un petit peu tout ça sur le visage. D'ailleurs je vais commencer tout de suite, je voulais juste aussi vous dire que vers la fin de la vidéo je vais vous faire des swatchs de cet highlighter-ci sur la main comparatif avec plusieurs autres highlighters qui sont très populaires et très connus pour que peut-être vous réussissiez à avoir une meilleure idée de la teinte quand on le compare à d'autres teintes qu'on connaît déjà, parce que c'est vrai que c'est une teinte que j'ai quand même pas mal de mal à décrire. C'est une teinte qui est à la fois champagne, à la fois rosée, à la fois dorée. C'est superbe mais c'est très compliqué à décrire. De toute façon j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ma carnation parce que c'est censé être un produit qui s'adapte à toutes les carnations. Mais je vais tout d'abord commencer avec le maquillage des yeux avec cette palette-ci. Ce que je vais faire c'est que je vais me réaliser 2 looks différents sur chaque œil. Le premier look, je vais essayer de rester dans un seul trio et de faire un petit peu comme Charlotte Tilbury nous recommanderait de le faire. C'est-à-dire de rester dans le même trio pour réaliser son look. Je vais peut-être pas suivre les indications 1, 2, 3. À chaque fois pour chaque trio vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La numéro 1 que vous appliquez sur toute la paupière mobile, la numéro 2 que vous appliquez pour rehausser la première couleur et la numéro 3 pour un petit peu intensifier, pour un petit peu rendre le look un petit peu plus smoky. Je suis pas sûre que je vais faire ça comme ça.
Non, je vais le faire à ma sauce. Et pour le deuxième look, je vais pas trop suivre les indications qu'on nous donne et je vais plutôt aller piocher d'un petit peu toutes les couleurs de la palette comme j'aurais eu tendance à le faire pour n'importe quelle palette pour me réaliser un look. Donc on va tester un petit peu des deux façons de travailler cette palette-ci et voir ce que ça donne. Pour le premier look pour lequel je vais rester dans le même trio, je pense que je vais rester dans le trio Dream Glow, le trio avec ces trois teintes juste ici, les trois teintes qui sont un petit peu plus dans des couleurs violettes. Tout simplement parce qu'en général les couleurs violettes c'est pas ma préférence, c'est pas vers ces couleurs-ci que je suis attirée en priorité. Du coup j'ai envie de voir si Charlotte Tilbury réussira à me faire apprécier un look violet. Parce qu'apparemment Charlotte sait faire des miracles avec ses fards à paupières, donc voyons voir, impressionne-nous Charlotte. Donc tout d'abord dans la teinte Dream Glow, je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais appliquer sur quasiment toute ma paupière mobile, sauf vraiment au niveau du coin interne, et je vais venir un petit peu flouter ça aussi au niveau du creux de paupière. J'ai vraiment hâte de comprendre pourquoi les fards de Charlotte Tilbury ont un succès pareil. Donc vraiment j'ai très bon espoir. Charlotte, impressionne-moi s'il te plaît. Peut-être pas en fait, au moins si ça ne m'impressionnait pas, j'aurais pas du tout envie de tester d'autres palettes de sa marque. Waouh, c'est joli. Je vais estomper ça au niveau du creux de paupière en prélevant juste un tout petit peu plus de matière. J'ai beaucoup entendu dire que les irisés métallisés de Charlotte Tilbury fonctionnaient très bien estompés au niveau du creux de paupière. Ouais, ça a l'air de vraiment s'estomper super joliment. Ouais, good job Charlotte. Ça s'estompe super bien pour ce genre de couleurs qui sont en général un petit peu plus difficiles à estomper. Ok, maintenant toujours dans le Dream Glow, je vais prendre la deuxième couleur qui est un petit peu plus claire que je vais appliquer sur la partie interne de ma paupière mobile pour éclairer un petit peu tout ça. Et en plus je fais tout au pinceau. Hein. Tant moi je suis une adepte du travail des fards métallisés irisés au doigt, mais là j'ai envie de faire un petit peu comme Charlotte Tilbury nous dirait de faire. Donc je vais tout suivre à la lettre, je vais faire ma bonne élève et je vais exactement tout faire comme prévu. Elle est belle cette couleur. Elle est un petit peu plus foncée que ce que j'aurais imaginé quand on la voit dans le pan, mais elle est vraiment superbe. Attendez, je vais quand même essayer de l'intensifier un tout petit peu au doigt parce que je peux pas m'en empêcher. Cette couleur est tellement belle que j'ai envie de voir ce que ça donne quand on travaille ça au doigt. Waouh, c'est vraiment très joli. Maintenant je vais appliquer une petite touche de lumière au niveau du coin interne avec la teinte numéro 1 du trio Dream Glow. Ouf, waouh. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'aime beaucoup les teintes qui sont dans ce Dream Glow, ce sont des teintes violettes mais qui ont un petit peu de reflets prunes. Du coup je trouve ça tellement joli, waouh, non mais... Ok, vous aviez raison les filles, c'est vrai que les fards de Charlotte Tilbury sont quand même... ça envoie. Ça envoie du rêve. Non, c'est vrai que c'est très beau. Cette petite couleur là, champagne rosé aussi, elle est tellement belle. Non mais c'est des couleurs qui payent pas forcément... Si, déjà elles payent beaucoup de mine. Déjà elles envoient du lourd quand elles sont dans le pan, mais je les trouve encore plus belles une fois appliquées. Non mais... c'est pas bon pour moi ça, c'est pas bon pour moi. Ça aurait été quand même beaucoup mieux si j'avais détesté cette palette. Ça aurait été beaucoup mieux parce qu'au moins j'aurais pas été tentée de me procurer d'autres palettes de chez Charlotte Tilbury. Bon, ben je crois que je vais être obligée de rejoindre le club des fans de Charlotte Tilbury, hein. Comme ça au moins c'est réglé. Donc le premier look, ben je pense que c'est déjà fini et c'est vraiment très joli, c'est très sympa, 3 couleurs mais superbe rendu. Maintenant je vais faire un petit peu à ma sauce avec le reste des couleurs de cette palette. Alors je vais commencer ce deuxième look avec la deuxième teinte dans le trio Happy Glow, c'est l'une des 3 seules teintes mat de cette palette. D'ailleurs c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage qu'il y ait aussi peu de teintes mat dans cette palette-ci, mais bon... de toute façon, j'ai l'impression que chez Charlotte Tilbury, on entend tellement de bien sur toutes ces couleurs irisées, métallisées, satinées, que je trouve ça pas plus mal qu'on ait beaucoup d'options en termes de couleurs métallisées. De toute façon, moi c'est ce que je préfère. On a les mats basiques qu'il nous faudrait pour se construire un look, donc on a ce qu'il faut en termes de mat. Et comme je vous disais, j'entends vraiment beaucoup dire que ces irisés se comportent très bien une fois appliqués dans le creux de paupière. Donc je pense qu'on a quand même pas mal d'options à s'appliquer dans le creux de paupière avec toutes les couleurs qui sont par ici. Maintenant je vais prendre la deuxième couleur mat de la palette qui se trouve dans le trio Love Glow, que je vais appliquer un petit peu plus bas dans mon creux de paupière. Ça a l'air d'être une teinte un petit peu marron qui a l'air de contenir beaucoup de rouge à l'intérieur. J'espère que ça sera pas trop rouge. Ok, c'est peut-être un tout petit peu plus rouge que ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave, on va continuer le look, on va voir comment ça finira. De toute façon, au pire, même si ça finit mal, ben voilà, ça aurait été ma faute, hein. Charlotte Tilbury nous avait prévenu de travailler en trio, moi j'ai voulu en faire qu'à ma tête, mais bon, quand on a une palette, on a quand même envie d'en faire un petit peu qu'à sa tête, non? Ok, alors je vais pas mentir, les mats de cette palette
Je suis pas non plus complètement transcendée. Donc ouais, des bons mats, mais c'est pas non plus les meilleurs mats du monde quoi. Ok, maintenant je sais pas trop dans quelle direction j'ai envie de partir. Les lumineux dans cette palette sont tellement tous magnifiques que j'ai envie de tous les mettre sur ma paupière mobile. Je pense que je vais quand même partir avec cette couleur-ci parce que c'est l'une de ses teintes dans sa formulation spéciale. Vous savez, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais elle a introduit une nouvelle formule de fard à paupières lumineux dans cette palette-ci. Par contre, j'ai oublié le nom de cette nouvelle formulation-ci et c'est pas écrit sur la boîte, je crois. Donc si je vous retrouve ça, je vous mettrai ça en annotation dans la vidéo. Mais du coup, je vais partir sur ce lumineux-ci parce que j'ai envie d'un truc waouh sur ma paupière mobile. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est doux! On a l'impression de mettre son doigt dans une espèce de gelée crème. Oh, ok Charlotte, ok. Ok Charlotte, ok my bad. Je retire ce que je viens de dire sur les maths, il n'y a aucun problème. Ouh, waouh, c'est du lourd. Oh, non mais les amis, c'est du lourd. Ouais, mais cette teinte, elle est juste dingue. Je vais en mettre un petit coup, juste pour plaisir. Je suis choquée les amis. Je suis en état de choc là, il faut que je me remette. Donnez-moi 30 secondes s'il vous plaît. J'ai envie de m'appliquer cette teinte partout sur la figure tellement elle est trop belle. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ça va, c'est pas mal Charlotte Tilbury. Je vais m'appliquer au niveau du coin interne, même si franchement il n'y aurait rien besoin de s'appliquer de plus. Je vais juste, histoire de m'appliquer cette teinte-ci du trio Love Glow parce que je ne l'ai pas encore touchée jusqu'à maintenant. Je vais m'appliquer ça au niveau de la partie interne de ma paupière mobile. Comme ça on va voir aussi si ces fards se superposent aussi bien. J'avais pas envie d'aimer ces fards autant. Ouh loulou. Ok. Pourtant vous m'aviez prévenu hein. Vous avez été beaucoup à me dire Océane, qu'est-ce que tu fais? Océane, Océane, les fards de Charlotte Tilbury, allô? Qu'est-ce que t'attends pour les tester? Oh, je vous ai pas écouté, je suis désolée. Si, je vous ai quand même écouté, j'ai mis un petit peu de temps, j'en suis désolée, mais ok, je comprends ce que vous vouliez dire maintenant. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'appliquer cette teinte-ci au niveau du coin interne pour me faire une petite touche de lumière, même si ça m'a l'air d'être un petit peu foncé pour une touche de lumière, on va voir. Oh mais c'est quoi ces lumineux qui sortent de l'espace? Dites-moi, non mais dites-moi, celles qui ont cette palette-ci et qui ont d'autres palettes de chez Charlotte Tilbury, dites-moi si toutes les palettes de Charlotte Tilbury sont de cette qualité-ci ou non. Parce que j'ai quand même beaucoup entendu dire que les fards dans cette palette-ci sont quand même un cran au-dessus que ces fards habituels. Mais dites-moi si on est quasiment sur une qualité équivalente sur ces autres palettes, parce que dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je cours me renseigner un petit peu plus sur la question. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je pense que... Alors... Je vais faire un truc de plus, je vais prendre cette teinte-ci du Love Glow et je vais la tapoter au centre de ma paupière mobile, mais juste histoire de dire que j'ai utilisé un maximum de teintes dans cette palette. Ça n'a pas forcément trop de sens ce que je suis en train de faire, mais restez avec moi. On va quand même s'en sortir. C'est un truc de fou parce qu'en fait les fards ils se superposent, ils se mélangent les uns aux autres, ils s'estompent, ils se fondent à votre peau. Sans aucun problème, sans aucun effort et c'est fou parce qu'ils sont extrêmement lumineux mais ils ne donnent aucun effet de matière à la paupière. C'est vraiment très très fin mais avec une luminosité de dingue, donc c'est assez dingue quand même comme formulation. Je suis vraiment très très surprise, très belle surprise. Maintenant je vais essayer de m'amuser un petit peu avec les irisés métallisés du Seduce Glow, donc je vais mettre cette couleur-ci au niveau de mon ras de cils inférieur sur la partie extérieure. Qu'est-ce que j'essaie de dire là? Je vais mettre cette couleur-ci sur la partie extérieure de mon ras de cils inférieur. Voilà. Je suis fatiguée aujourd'hui, il est tôt. Je bug un peu et en plus, voilà, je suis toujours en état de choc là. J'essaye de récupérer mes esprits après avoir testé autant de beauté sur mes yeux. Excusez le caractère désordonné de cette vidéo s'il vous plaît. Ok, oui bonjour, je souhaiterais obtenir ma carte d'adhésion dans le fan club de Charlotte Tilbury s'il vous plaît. Merci, ça c'est fait, maintenant je vais aller m'appliquer un petit peu de liner, de mascara, tout ça et je vous retrouve tout de suite après pour passer à l'application de l'highlighter. Et voilà le travail. Je vais aussi en profiter pour vous inclure des swatchs maintenant dans la vidéo. J'ai pas voulu les faire plus tôt parce que j'avais absolument pas envie de me spoiler la beauté des fards qui sont dans cette palette-ci. Sachez qu'à ce stade de la vidéo, je n'avais pas encore vu les swatchs de cette petite merveille et waouh.
Waouh, waouh, waouh. Bon, je vais continuer avec l'application de l'highlighter et ensuite je reviendrai un petit peu plus très rapidement sur ces produits pour vous donner mon verdict final après première impression, même si vous en doutez pas mal pour la palette. Le highlighter, je vais appliquer ça avec deux pinceaux différents. Je ne ferai pas ça au Beauty Blender parce que j'applique tout simplement jamais mon highlighter au Beauty Blender. Ça me fait toujours un petit peu peur de mettre mon Beauty Blender encore humide dans une poudre. Premier pinceau, c'est un pinceau avec des poils un petit peu plus souples, un petit peu plus fluffy, des poils peut-être légèrement moins rigide, qui est très adapté en général pour les highlighters qui sont vraiment très intenses, très lumineux et quand on veut une application un petit peu plus douce. Et j'ai aussi pris un deuxième pinceau, ça c'est mon 134 de chez Zoeva dont je ne me passe pas pour appliquer le highlighter au quotidien. Celui-ci il a des poils qui sont... C'est toujours souple mais les poils sont légèrement plus rigides, ce qui va faire que ça accroche un petit peu mieux je trouve la matière quand on a envie d'une application de highlighter vraiment un petit peu plus intense, et des fois avec certaines matières qu'on n'arrive pas à prélever avec nos pinceaux habituels, ce pinceau-ci il est parfait. Donc je vais essayer avec les deux pour voir un petit peu sur quel genre de highlighter on se situe. Je vous remonte la merveille, je vais aussi vous montrer un petit swatch, même si j'ai pas envie de mettre mes mains dessus pour abîmer ce joli motif qui se trouve sur la poudre, mais bon, que voulez-vous, je me dévoue pour la science. Alors ok, c'est ce genre de highlighter qui sont presque crémeux au toucher, c'est ce genre de poudre vraiment très douce sous le doigt. Je vous montre le swatch, ça a l'air d'être très lumineux, même si ce n'est pas le genre de luminosité qui me rappellerait peut-être un effet miroir. Ça a l'air d'être très lumineux mais tout en subtilité, un peu comme le dirait le packaging, un teint éclatant avec un bel effet flouté j'ai l'impression. Donc voilà qu'est-ce que ça donne quand on l'estompe. Ouais, c'est très lumineux mais c'est peut-être un petit peu moins bam qu'un highlighter, que par exemple le dernier highlighter de Natasha Denona que je vous avais présenté. Donc premier côté, je vais le faire avec ce pinceau-ci qui a des poils un petit peu plus souples et qui du coup a tendance à appliquer le highlighter un petit peu moins en puissance en général. Ok, donc vous voyez là c'est l'intensité construite avec deux passages. J'ai trempé deux fois mon pinceau dans le pan et voilà la luminosité qu'on peut avoir. C'est assez indescriptible. Effectivement, je retrouve cet effet teint éclatant avec un effet flouté. C'est hyper lumineux mais ça a une espèce de luminosité un petit peu plus diffuse, c'est pas de la luminosité façon miroir. C'est un highlighter donc bien sûr ça va quand même accentuer un petit peu la texture que peut avoir votre peau parce que forcément ça apporte de la luminosité sur la zone, donc si c'est une zone qui fonctionne la texture ça risque enfin ça va accentuer la texture. D'ailleurs vous pouvez le voir, j'ai des petits boutons là qui peuvent peut-être apparaître un peu, peut-être vous zoomer un petit peu plus. Mais par contre cet highlighter-ci je trouve qu'il n'accentue pas plus que ça la texture que peut avoir votre peau. Donc je pense que c'est le genre de highlighter qui sera vraiment très adapté aux peaux qui ont beaucoup de texture, aux peaux matures, parce que je pense que ça sera le genre d'highlighter qui ne viendra pas du tout accentuer les petits boutons ou les petites ridures ou les petits tout ce que vous voulez. Il est super beau. Donc l'autre côté, je vais l'appliquer au 134 de Zoeva qui, comme je vous l'ai dit, a tendance à appliquer les highlighters avec un petit peu plus d'intensité. Et je vous ai pas parlé de la teinte, c'est un espèce de champagne doré mais... j'arrive quand même à avoir une toute petite pointe de rose. Ouais, j'arrive à avoir une très légère pointe de rose qui vient se rajouter au doré. C'est très sympa comme teinte, hein. C'est vraiment très joli. Yes Charlotte, yes. Donc de ce côté-ci, j'ai fait exactement pareil que de l'autre côté avec l'autre pinceau. C'est-à-dire que j'ai trempé deux fois mon pinceau dans le pan et du coup je suis venue intensifier deux fois le produit. C'est vrai que ce côté-ci du coup est peut-être un petit peu plus... ouais, je pense qu'il est quand même un petit peu plus intense que celui-là, hein, forcément. Bah écoutez, j'aime beaucoup cet highlighter. Alors quand ils disent un bel effet flouté, j'irais pas dire que c'est un effet floutant jusqu'à ce que ça vienne flouter vos pores ou que ça vienne flouter toutes vos imperfections, etc. Mais en tout cas, ça fait partie de ces highlighters qui ne viendront pas accentuer la texture de votre peau. Donc vraiment un super bel highlighter, je peux pas le nier. Charlotte Tilbury, elle maîtrise la formulation de ses poudres comme personne, ça c'est indéniable. Ouais, très belle surprise. Je vais en appliquer un petit peu aussi sur l'arête du nez. Elle nous a pas menti, hein, Miss Charlotte. Je pense que ça sera un très bel highlighter compatible avec la texture de la peau, qui ne mettra pas l'accent sur les textures de la peau et qui a vraiment une super belle couleur. Alors après, bien sûr, 51 € pour un highlighter c'est excessif. Je pense que là on a 11,5 g de produit. Si on avait eu un pan un petit peu plus petit pour avoir un prix un petit peu plus raisonnable, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa. Alors que niveau quantité-prix, le prix il est plutôt assez aligné avec les autres marques un petit peu plus milieu de gamme, style BK. Un packaging un petit peu plus petit, ça aurait pas non plus fait de mal quoi. Ok, donc après première impression, qu'est-ce que j'ai pu penser de ces produits? Bah je pense que vous l'avez constaté vous-même, hein, la palette, je pense que vous avez vu mes réactions. Je trouve que c'est une super belle palette, je suis vraiment bluffée par la qualité des fards lumineux, métallisés, irisés de chez Charlotte Tilbury. Je m'attendais pas à ça, c'est quelque chose de très fin sur la paupière mais d'extrêmement lumineux.
En fait vous avez aucun effet de matière, c'est ça qui est assez fou avec ces farcis. Vous n'avez pas du tout l'impression de vous être appliqué de la poudre sur les paupières. J'ai reposé mon miroir, que sinon je vais pas arrêter de contempler. C'est pas moi que je regarde, hein, c'est juste la beauté des fards à paupières. Les fards qui se trouvent dans cette palette-ci. Après en ce qui concerne les mats, bon j'ai pas non plus été spécialement plus impressionnée que ça. Je trouve que de nos jours il y a beaucoup de marques qui réussissent très bien leurs fards mat. En même temps on en a que 3 dans cette palette-ci qui sont quand même assez utiles pour se construire le look. En tout cas bon, je pense pas que les mats c'est ce qui fasse la beauté absolue de cette palette-ci. On en a que 3, bon c'est largement suffisant. Je pense que même elle aurait pu en enlever au moins un ou deux et nous mettre d'autres métallisés à la place. J'aurais vraiment préféré parce que je trouve que les métallisés de cette palette-ci, ils sont vraiment incroyables. Après, est-ce que vous avez besoin de courir vous procurer cette palette-ci? Bien sûr que non, si vous avez d'autres achats en tête, si vous trouvez que cette palette est beaucoup trop chère, s'il y a d'autres palettes qui vous font encore plus de l'œil que celle-ci, vous n'avez pas du tout besoin de courir vous la procurer. Mais par contre, si vous avez envie de tester cette formule qui est assez surprenante, c'est pas une formule de fard à paupières qu'on peut... Désolée, j'ai encore pris mon miroir pour regarder ces fards. Je vais la ranger là. Voilà, j'y touche plus au miroir. Mais donc du coup ce que je disais c'est que si vous avez envie de tester une formulation de fard à paupières qu'on retrouve un petit peu moins dans d'autres marques, ça je peux pas le cacher que... Et maintenant je me regarde là-dedans, non mais je suis incroyable. C'est la faute à Charlotte, je m'attendais pas à ce que les lumineux soient aussi beaux et je sais pas, ça brille, ça m'attire le regard, j'y peux rien. Du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez envie de tester ces couleurs-ci, mais dans une formulation qu'on n'a pas non plus spécialement l'habitude de retrouver facilement dans d'autres marques, là par contre, oui, je vous la conseille vivement. En tout cas, moi je suis vraiment bluffée, je suis vraiment impressionnée. Et maintenant, j'ai envie de tester d'autres palettes de chez Charlotte Tilbury. Donc est-ce vraiment une si bonne chose que ça que j'apprécie autant cette palette-ci? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. En ce qui concerne le highlighter, je trouve que c'est aussi vraiment un très bel highlighter. Il est lumineux, mais c'est le genre de luminosité un petit peu, on dirait, cette luminosité qui pourrait venir de votre peau elle-même. Vous n'avez pas l'impression d'avoir de la poudre sur la joue, vous n'avez pas l'impression d'avoir de la matière superposée. C'est un peu comme les fards à paupières, vous n'avez pas l'impression que ça vient rajouter de la matière sur votre peau. C'est ça qui est assez bluffant avec la formulation des poudres de chez Charlotte Tilbury. Donc indispensable, je sais pas, surtout pour une quantité pareille à ce prix-là, mais par contre je ne peux pas nier le fait que c'est un highlighter qui possède quand même un petit truc en plus par rapport aux highlighters classiques que l'on peut déjà posséder dans notre collection. Maintenant ce que je vais faire par rapport à ce highlighter-ci, c'est que je vais vous swatcher à côté d'autres teintes qui sont un petit peu des classiques dans nos collections make-up, des teintes dont on a beaucoup entendu parler, des teintes dont je pense soit vous les possédez déjà dans vos collections, soit vous avez déjà eu l'occasion de les swatcher en magasin, soit vous les avez beaucoup vues en vidéo, donc je pense que ça vous permettra d'avoir un petit peu une idée, une meilleure idée de la teinte que peut avoir cet highlighter-ci. Le tout premier qui est sur mon poignet, il s'agit de celui de Charlotte Tilbury et je pense qu'on arrive à voir déjà rien que comme ça que c'est peut-être celui qui est le moins lumineux du lot, même si une fois porté sur la joue il est quand même très lumineux. Juste à côté et en bas on a la teinte Precious Petals de chez Wet n Wild qui est une des teintes qui je trouve se rapproche le plus du highlighter Charlotte Tilbury, juste au dessus de la teinte de Wet n Wild. Celle qui est juste ici, il s'agit d'un highlighter de chez Maybelline, le Master Chrome dans la teinte Rose Gold. Je pense que parmi toutes celles que j'ai pu vous swatcher, ce sont les deux teintes qui se rapprochent le plus de la teinte du highlighter de chez Charlotte Tilbury. La teinte qui est juste ici, il s'agit du Opale de chez Becca et la teinte qui est juste au dessus qui est là, c'est la teinte Champagne Pop, c'est la teinte C-Pop plutôt de chez Becca toujours. La troisième teinte qui se retrouve donc par ici et qui à partir de maintenant je trouve qu'on s'éloigne complètement de la teinte de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit d'une teinte qui se retrouve dans le quad de chez Dior. C'était le quad qui s'appelle Glitz et c'est la teinte qui est juste ici. Alors au niveau de la teinte on n'y est pas du tout, au niveau de la texture on n'y est pas du tout, ça n'a vraiment rien à voir. Le highlighter qui se trouve juste ici, il s'agit du Super Glow de chez Natasha Denona, celui-ci, donc dans la teinte numéro 2, la teinte Light Medium. Et enfin les deux teintes qui sont juste ici, donc juste ici vous avez le Cookie de chez Benefit et celui-ci c'est le Tickle, toujours de Benefit. Celui-ci la couleur peut peut-être un petit peu plus se rapprocher du Rose Gold de Charlotte Tilbury, mais celui-ci il est quand même beaucoup plus duochrome. C'est quand même pas facile de bien faire apparaître à la caméra des highlighters. En tout cas j'espère que cette petite série de swatchs comparatifs aura pu vous être un petit peu utile pour vous faire une idée. Mais voilà, moi je pense que j'ai rien de plus à dire, je pense que cette collection de Charlotte Tilbury est vraiment très bien réussie dans son ensemble, aussi bien la palette que le highlighter. Et encore, il y a encore plein d'autres choses qui vont sortir d'ici la fin d'année, il y aura d'autres quads, il y a encore plein de belles choses qui vont arriver, donc je pense qu'on va un petit peu toutes rester connectés pour voir
ce que Charlotte Tilbury nous réserve. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, ce que vous pensez de la collection pour les fêtes de chez Charlotte Tilbury. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!